Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Donc il va encore une fois s'agir d'Ever After High. Donc cette fois-ci ça va être donc Hunter et Ashlyn. Donc il s'agit d'un 2-pack. Je l'ai eu à 19,99€ en solde, donc chez Jouet Club. Il y a à peu près, ouais, peut-être 4 mois peut-être. Donc voilà, on va tout de suite passer à la review de la boîte. Donc alors pour la boîte, alors ici on a donc comme toujours le cadenas Ever After High. Alors ensuite on a comme un morceau de couverture rose pâle, donc qui est la couleur d'Ashlyn déchirée. Alors ensuite au niveau du fond de boîte, donc ici on a donc une couleur un peu verte qui fait un peu nature avec le logo des rebelles. Donc c'est le côté Hunter ici. Alors ensuite derrière on a un peu des écritures de livres. Voilà. Ensuite on a le nom donc, de Ashlyn écrit en rose pâle et Hunter Huntsman écrit en vert. Ensuite donc on a la forêt. Alors ici donc on a la chaussure donc de Ashlyn qui est censée représenter la chaussure de Cendrillon, avec donc le lacet qui s'enroule donc autour de la hache Hunter. Et juste au-dessus on a la couronne donc des royales. Alors ensuite sur la tranche, donc en haut on a un côté vert déjà et un côté rose pâle. Donc alors sur le côté vert on a donc le signe rebelle pour Hunter. Et sur le côté droit, on a donc le signe royal pour Ashlyn. Donc alors, ensuite, on a le portrait donc, des deux personnages ensemble. Ensuite, on a marqué donc Ashlyn est la fille de Cendrillon et Hunter Huntsman, fille du chasseur. Et ensuite, on a les deux têtes donc d'Ever After. Alors ensuite, ici, on a marqué donc Ever After High, es-tu royal ou rebelle, avec donc toujours le même petit texte. Donc je vous laisse mettre sur pause si jamais vous voulez le lire. Ici on a marqué alors deux marque-pages avec histoire incluse. Donc la boîte, derrière la boîte c'est également séparé donc en deux fonds, en deux couleurs. Donc alors à droite c'est vert avec donc la biographie donc de Hunter et l'artwork de Hunter. Alors ensuite à gauche donc il y a la biographie d'Ashlyn, l'artwork d'Ashlyn et les quatre autres personnages de la même vague. Donc il s'agit également de la vague 1. Alors ensuite sur la dernière page, donc il y a marqué donc Ever After High et ça fait un peu comme un livre. Donc voilà, on a fini pour la boîte et on va directement passer aux accessoires. Donc alors au niveau des accessoires, donc ils viennent avec une seule brosse donc de couleur dorée en forme de clé et avec la tête donc d'Ever After dessus. Voilà. Alors ensuite ils viennent avec deux marque-pages, donc un rose pâle avec donc marqué Ever After Royal, la couronne des royales et avec un porte-clés au-dessus avec la chaussure donc de Cendrillon. Alors ensuite on a un deuxième marque-page, donc cette fois-ci c'est celui d'Hunter, avec donc marqué Ever After Rebelle, le logo des rebelles, et ici une hache, une plume. Et ensuite si on remarque bien aussi donc pour Ashlyn donc qui est une fille, on a un petit ruban, et pour Hunter donc qui est un garçon, on a un cordon en cuir. Donc alors on va passer donc directement au coupé maintenant. Alors pour les chaussures d'Hunter, donc c'est des grosses bottes en cuir. Donc elles sont un peu brillantes avec donc des lacets noirs et des grosses lanières un peu tout le tour de la chaussure. Voilà. Alors ensuite son pantalon, donc il est assez simple, hein, c'est un jean, ouais je sais pas si c'est un jean, un peu beige. Alors il avait un porte-clés aussi, mais malheureusement je l'ai perdu. Et donc il était gris avec donc les mêmes motifs que sur son marque-page qui est juste ici. Donc c'était une hache et une plume. Alors ensuite donc il a un sac, un peu le même effet que les chaussures. Donc alors il est en bas, ça fait un peu cuir avec donc des coutures ici et sur les côtés. Voilà, donc il peut s'ouvrir comme ceci. Hop, et il a un petit signe, je sais pas du tout ce que c'est, donc en bas à droite, en argenté. Donc alors, il a un bracelet, donc un peu la même chose encore une fois que les chaussures
et le sac, donc ça fait un peu effet cuir. Alors, il a un t-shirt, donc un manche courte. Et donc ça fait un peu forêt, je trouve, derrière, ça fait comme s'il y avait de la lumière à travers la forêt. Donc s'il est de couleur verte, marron et un peu noir. Alors ensuite, il a une veste, donc un sweat avec donc des lacets ici, des manches vertes. Alors le devant et la capuche donc font un peu effet crocodile. Voilà. Et derrière, donc il a une espèce de motif que je saurais pas vraiment vous décrire ce que c'est, mais il a une espèce de motif toujours. Voilà. Et donc les deux petits lacets devant. Donc j'adore sa veste. Alors donc au niveau de son visage, donc il a les yeux verts, voilà. Et il a donc au niveau de sa coupe de cheveux, il a donc les cheveux rasés donc des deux côtés, comme ça. Au-dessus donc c'est carrément super long. Et donc il laisse retomber sur le côté. Donc j'adore sa coupe de cheveux. Voilà, et maintenant on va passer à Ashlyn. Donc alors ses chaussures, donc je pense que c'est les chaussures les plus travaillées des Ever After Eight pour l'instant. Parce que c'est tout de même la fille de la Cendrillon, donc il fallait faire quelque chose. Alors donc ces chaussures, donc ce sont donc des escarpins avec plein de détails. Surtout des plantes, pas mal de plantes. Avec d'ailleurs une donc qui s'enroule autour de la jambe. Alors ensuite au niveau de la robe, donc il s'agit donc d'une robe qui est donc c'est une robe, hein, c'est pas un haut et une jupe. Alors elle a des manches ballons, donc rose, avec qui sont prolongées par des morceaux de tulle qui s'agrandissent au fur et à mesure. Alors ensuite au niveau du haut, donc elle a deux grandes lignes dorées qui rejoignent à la taille, et entre les deux donc un grand tissu avec donc des roses. Alors en bas donc elle a deux volants de tulle avec des motifs de plantes un peu dorées. Ensuite elle a donc une jupe avec le même motif qu'en haut, donc c'est-à-dire rose avec des fleurs. Alors au niveau de son sac, donc c'est une grande horloge donc sur laquelle il est marqué minuit moins 1. Et elle est super travaillée, elle est juste trop belle. Même en dessous, hop. Par contre ouais, du coup quand on le pose il peut pas tenir debout. Voilà. Alors au niveau des bijoux, elle a un collier. Donc c'est un peu simple, hein, tout doré avec une cage à oiseaux dedans. Alors elle a un bracelet, donc avec plein d'escarpins, donc c'est un bracelet à breloques avec plein d'escarpins. Elle a donc des boucles d'oreilles, donc où c'est des chaussures en fait, c'est plein de chaussures. Voilà. Alors au niveau de son maquillage, donc c'est super léger. Elle a juste donc un rouge à lèvres rose avec les trois petits points de lumière sur la lèvre inférieure pour faire la lumière. Elle a les yeux verts et un tout petit maquillage un peu ombré avec un peu de rouge. Ensuite elle a un serre-tête avec des oiseaux, donc tout rose. Au niveau de sa coiffure, donc c'est également je pense une des plus travaillées des basiques Ever After Eight. Donc alors elle a une grande mèche plaquée sur le côté là, qui est donc tenue avec une tresse. Et derrière elle a une super grande bosse. Avec donc tout est tenu par et tout derrière est lâché. Donc voilà, la review de Ashlyn Hunter est terminée. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et de vous abonner. Allez, salut!